petite introduction et puis je vous laisse la parole ensuite, peut-être sur le contexte. Alors, juste pour… donc, on a activé l'enregistrement, sauf à ce qu'il y ait quelqu'un qui s'oppose à cet enregistrement. Mais si ce n'est pas le cas, donc, on va enregistrer ce webinaire de façon à ce que d'éventuels absents puissent le revoir par la suite. Donc, merci à tous d'être là. Donc, je suis Alice Jacquemin, donc je suis responsable du village Baïséa des Savoies. Et dans le cadre donc, de l'appel à projet qu'on a co-construit avec Somfy, donc aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Emmanuel Joumard, donc directeur de l'innovation, qui est là avec nous. Je vois qu'il y a Mélodie aussi qui est connectée, donc qui fait partie de l'équipe d'Emmanuel. Et donc l'idée aujourd'hui, c'était de pouvoir peut-être vous représenter un peu cet appel à projet et puis de répondre à vos questions, que ce soit sur le fond, sur la forme, sur les modalités pratiques de cet appel à projet, de façon à ce que vous puissiez y répondre si toutefois vous rentrez dans les cases et dans les critères. Donc, je vais laisser la parole à Emmanuel, déjà peut-être pour présenter un peu le contexte et puis je dirais, les objectifs de Somfy dans cet appel à projet. Oui. Je ne vais pas représenter Somfy dans sa globalité, mais peut-être resituer pourquoi et effectivement parler un peu des thématiques. Somfy, donc voilà, une start-up de 50 ans qui est pionnier et qui a su créer quelque part un marché de la motorisation qui n'existait pas il y a 50 ans et sur lequel on a su se développer. Qui a lancé une offre connectée en 2008-2010 et donc qui dans le métier, le cœur de métier, c'est de travailler avec l'industrie autour du bâtiment, qui est une industrie complexe quand on parle d'innovation, parce que c'est pas une industrie qui évolue aussi vite que certaines autres actuelles. Et notamment quand on parle de digitalisation, dans laquelle il faut arriver à faire le trait d'union entre des professionnels du bâtiment qui sont sur le terrain et des technologies nouvelles. Et puis des technologies qui sont de plus en plus complexes quand on va évoluer. Et c'est nous, ce contexte-là qui nous a amené à vouloir résolument passer sur des démarches d'innovation ouverte avec le Crédit Agricole, que je remercie au passage, pour voir comment d'autres acteurs que nous peuvent apporter des briques, avoir des perspectives différentes, voir le business différemment et nous aider à transformer cette industrie qui va en avoir besoin parce qu'on sait que, quoi qu'il arrive, elle va être impactée aussi par justement ces tendances de digitalisation. Donc voilà pourquoi une démarche d'innovation ouverte. Et le deuxième point, c'est sur les deux axes. J'ai parlé un petit peu de la digitalisation. On a lancé notre offre connectée en tant que produit en 2008-2010. Maintenant, on est loin d'être au bout de ce que ça veut dire en termes de transformation à la fois interne pour nous, dans nos process, nos manières de travailler, et pour nos clients. Et donc, c'est un axe qui est important pour nous en termes d'innovation, qui sera probablement plus un enabler d'innovation que chose, mais qui peut permettre d'améliorer l'efficience, d'améliorer les parcours clients, l'expérience, etc. Et puis, le deuxième gros enjeu qu'on a voulu ressortir dans nos axes d'innovation, c'est l'aspect sustainability. Puisqu'on a à la fois la chance et la responsabilité d'être une industrie qui impacte sur le poids carbone, pour faire les choses simples, du bâtiment. Le bâtiment qui est la première source d'émissions carbone en Europe. Et donc, on a deux grands axes clairement au cœur de notre dispositif d'innovation qui sont comment on peut réduire notre propre émission de carbone sur l'ensemble des scopes qui doivent être couverts, hein, donc la production de nos produits, leur conception, etc., et leur utilisation. Comment on peut arriver à réduire ça fortement dans les années à venir. Et puis, comment on peut, nous, contribuer à réduire la consommation énergétique du bâtiment dans son ensemble. Voilà, les deux grands axes, digitalisation d'un côté, au service de l'efficience du parcours client, etc. Et le deuxième qui est plutôt le but final, qui est comment on fait en sorte que l'industrie du bâtiment soit plus propre le plus vite possible. Voilà. Et maintenant, je suis prêt à entendre toutes vos questions et y répondre s'il y en a. Merci Emmanuel. Je vous propose, comme on n'est pas très nombreux, que vous puissiez activer vos micros et poser vos questions.
ou éventuellement lever la main si tous les micros s'activent d'un coup. Eh ben, Richard, si tu veux poser ta question, je t'en prie. Merci Alice. Je commence parce que je pense que je ne suis peut-être pas tout à fait dans le créneau de ce que vous recherchez. Donc c'est pour ça, c'était pour vous poser la question. Alors déjà, merci Alice pour l'organisation de cette table, c'est intéressant. Et merci Emmanuel, effectivement, parce que tout ce qui est Open Innovation, c'est totalement passionnant pour nous. Et de pouvoir discuter avec les responsables, pour nous, c'est vraiment très intéressant. Moi, tout simplement, je ne suis pas dans une efficience bâtiment, je ne suis pas dans ces éléments-là ou de réduction carbone. On a développé une plateforme qui est dédiée aux e-documents. Aujourd'hui, les documents, que ce soit des manuels d'utilisation pour les utilisateurs B2C, que ce soit des manuels d'installateurs avec des 3D, avec des vidéos pour leur montrer comment faire, tout ça, c'est créé généralement soit des vidéos, soit des InDesign, PowerPoint et transmis en PDF. Nous, on a créé une plateforme qui permet de créer très simplement des vrais documents qui vont pouvoir embarquer toutes les fonctionnalités d'un site Internet, mais qui restent utilisables online et offline comme de simples PDF. Et je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Alors, pas pour mettre en place une efficience, quoique dans des manuels d'utilisation, par exemple, ça peut être intéressant. Mais effectivement, pour tout ce qui va être, on travaille avec des totals pour reporting, on travaille avec, etc., etc. Et nous, on est dans ce domaine-là. Et si on pouvait apporter une petite pierre à l'édifice en vous aidant à mieux communiquer dans votre stratégie documentaire, ça serait volontiers, tout simplement. J'ai été court, hein? Oui. Alors, je ne connais pas précisément votre offre. Ce que je peux simplement dire, c'est que de ce que j'en comprends, ça peut effectivement rentrer dans cet axe de la digitalisation au sens de la digitalisation du process de travail qu'on a, nous, et que avec nos artisans, et que ces artisans ont, eux. On a aujourd'hui un projet qu'on va bientôt lancer, justement pour permettre à ces artisans et aussi à nos utilisateurs finaux, hein, mais on a bien les deux en tête, d'avoir sur le chantier, donc effectivement en mode connecté souvent, en mode zone blanche parfois, les documents qui vont être nécessaires pour les processus d'installation notamment. Donc, on lance une nouvelle plateforme là-dessus, dédiée à nos professionnels. Alors, encore une fois, je ne connais pas l'outil, je ne vais pas dire que c'est une bonne ou une mauvaise idée, mais par contre, ce que je peux dire, c'est que la thématique, d'une certaine manière, elle rentre bien dans les thématiques qui sont posées. Très bien, ok. Merci pour la réponse. Et puis, je suppose que Alice nous dira comment vous passez de l'information ou ce genre de choses. Okay, oui, je referai un point sur le processus de candidature après toutes les questions, sans problème. Merci beaucoup. Merci Richard. Alexis, je pense que tu as une question. Oui, tout à fait. Bonjour, Alexis, Société Spatiale. Nous, on est les pionniers du réflecteur d'éclairage naturel et on est plutôt sur la partie produit. Et au niveau de l'appel à projet, on est plutôt sur la partie sustainability qui a été évoquée dans votre présentation, Emmanuel. Et ma question, c'était plus sur l'après et les relations qui se nouent entre la start-up et Somfy dans le cadre de l'appel à projet. Si tant est que l'offre que l'on vous fera vous intéresse, bien entendu. Et c'est d'imaginer un petit peu comment les choses se passent après l'appel à projet, en tout cas sur du produit, et quelle collaboration vous envisagiez de votre côté. Du coup, ça va me permettre de parler un peu de l'après aussi. Enfin, Alice, tu compléteras. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que le but, une fois qu'on aura recueilli ces dossiers, on a fait un travail avec Mélodie, d'ailleurs, qui est aussi là, en interne chez Somfy, pour mobiliser un certain nombre d'acteurs qui sont en général des gens qui sont en charge de lignes de produits. Chez nous, on est organisé, on a un certain nombre de lignes de produits qui sont vice-présidents des moteurs d'extérieur. Enfin, voilà, on est organisé par un certain nombre, il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a 5 en tout, sur des lignes de produits. Quand on va voir, et donc typiquement dans le cas qu'on évoque ici, il semblerait que le sujet va plutôt s'appliquer à l'un d'eux.
Et je ne sais pas encore lequel, il faudra, voilà. Mais en tout cas, le but, ça va être de faire en sorte qu'on en ait quelques-uns autour de la table. Et l'idée, c'est de se dire, notamment pour les lauréats, qu'on en ait un qui, dans le jury, devienne son parrain à l'intérieur. Et donc puisse ensuite faire du suivi. Moi, mon rôle là-dedans, il est surtout de mettre en relation les bonnes personnes en externe et en interne. Et en l'occurrence, là, la personne qui s'occupe d'une ligne de produit. Et potentiellement, donc il va y avoir des discussions, encore une fois, qui dépendront fortement de la nature de ce que vous proposez. Et ce qu'on peut amener encore en plus du côté Somfy, c'est aussi, on a un certain nombre de labs d'innovation. Et si dans ces discussions-là, ces labs d'innovation, notamment un de ces labs d'innovation qui nous permet d'aller interroger des clients, qui soient professionnels ou qui soient des clients finaux, sur la pertinence, comment ils jugent une nouvelle approche, une innovation de produit. Et donc, c'est des choses qu'on peut mobiliser pour se dire, effectivement, il y a bien un vrai sujet qui peut aller plus loin. Et donc, ça sera le cas. Après, ce qu'on ne peut pas faire et ce qu'on ne veut pas faire, c'est dire à l'avance, c'est sûr que ça va marcher parce que par essence, ça va dépendre de vous et de ce qui est proposé et du marché et que la vie sera faite de surprises et qu'on serait ravis que ce soit des bonnes surprises. Très bien. Merci pour ces précisions sur la suite du programme. Dimitri, vous pouvez prendre la suite. Allez, on prend la suite. Bonjour et merci du coup pour l'organisation de ce webinaire. Donc, moi, je suis Dimitri Talenov, le CEO de la startup Moïse, qui propose en fait des solutions de récupération d'énergie thermique, des capteurs connectés sans pile et sans fil. Donc, moi, je voulais savoir un petit peu en termes de jury et en termes de vraiment du rapport à Somfy, en fait. Comment ça se passe dans le jury? C'est que des personnes, par exemple, qui vont être dans des différentes BU de Somfy, ou il y a aussi des personnes qui vont être extérieures à la société? Enfin, ouais, voilà. En fait, je m'interrogeais, je voulais juste, si j'ai bien compris, c'est vraiment Somfy qui organise avec le village des Savoies. Enfin, voilà, je voulais savoir un peu comment ça se passait, le double rôle un peu entre autour de Somfy pour ça. Est-ce que c'est Village by CA ou Somfy ou les deux? Est-ce que dans le jury, il n'y a que des personnes de Somfy? Est-ce que, enfin, c'est mixte? Comment ça se passe? Voilà. Alice, vous voulez répondre ou je peux Je peux commencer à répondre, je vous laisserai compléter si besoin est. Donc, effectivement, l'appel à projet, il a été co-construit entre donc Somfy et le village BACA. L'idée étant qu'on puisse chacun apporter, donc en fait, nous, village, notre rôle, c'est de pouvoir répondre aux besoins des entreprises du territoire. Donc, Somfy étant une entreprise qui est sur notre territoire des Savoies, ce qu'on a proposé à Somfy, c'est de pouvoir s'appuyer sur le réseau des villages pour aller sourcer des innovations qui peuvent leur apporter des solutions sur leurs problématiques et leurs enjeux actuels et futurs. Donc ça, c'est ce qu'on a co-construit avec Somfy. Dans le jury, il y aura effectivement essentiellement des personnes de Somfy parce que c'est à leurs besoins qu'on va répondre. Et puis ensuite, on va ajouter à ce jury, a priori, on va ajouter un membre d'un fonds d'investissement pour avoir plutôt cette casquette, cette expertise plutôt de l'investisseur et de la perception du potentiel de la société. Et puis, il y aura aussi une personne du village, donc ça sera peut-être moi, ça sera peut-être le président du village, qui participera à ce jury, puisqu'on apporte aussi une brique dans la partie des récompenses, en fait, sur la partie ouverture du réseau, une partie d'accompagnement, éventuellement d'hébergement si besoin est. Donc voilà, donc on a aussi, on sera membre du jury, mais effectivement, ça sera essentiellement quand même des personnes de chez Somfy. Ok, très bien, c'est très clair. Et il y a une chose, voilà, donc pour nous, ça sera des gens qui seront soit directeurs d'innovation, soit technologie, soit directeurs effectivement de BU, voire du côté des ventes, parce que ça dépendra encore une fois des dossiers qu'on a dans les mains. Il peut y avoir des solutions qui font de l'efficience du côté du commerce, et donc dans ces cas-là, on intégrera des gens qui sont spécialisés à ça. Ce qu'on n'a pas évoqué, c'était un peu le volet communication.
On a dit, quand on parlait d'accompagnement, il y a tous ceux qu'on a évoqués. Et puis nous, on sera ravis de communiquer un peu sur les dossiers des lauréats. Parce que si on les aura retenus, enfin si on les retient, ça veut dire que c'est des idées qui nous paraissent intéressantes, que ça soit à nous ou à d'autres de les mettre en œuvre. Voilà. Et on s'interdit pas, on discutera avec Alice, le cas échéant, effectivement d'avoir aussi des gens qui donneront des avis externes. On travaille aussi avec des fonds d'investissement qu'on pourra croiser, qu'on pourrait faire croiser avec ceux du village. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On était super clair. A priori. Si vous voulez peut-être que je refasse un petit point sur le processus du coup de candidature, donc j'ai remis dans le chat, dans la conversation, le lien vers le dossier d'appel à candidature. Donc il y a toutes les informations effectivement sur ce dossier. Donc c'est bien un dossier en PDF, puisqu'on m'a posé la question récemment. Donc en fait, c'est un PDF qui peut être modifiable, donc il faut l'enregistrer, le modifier, le remplir et puis nous le retourner sur l'adresse mail qui est indiquée. Et il faudra bien penser à ajouter en annexe un document du format que vous souhaitez, Omnibook, c'est possible, Richard, bien sûr. Mais donc, ou PDF ou PowerPoint, mais quelque chose qui présente forcément votre projet, là où vous en êtes. On a mis un certain nombre d'éléments à fournir en annexe. Donc voilà, et tout ça est à renvoyer par mail. Un grand merci à tous les deux, j'allais dire. Hein. J'allais dire, le but, c'est de ne pas faire un dossier trop compliqué à remplir, mais plutôt que vous puissiez réutiliser des choses que vous avez déjà et juste plutôt passer du temps à nous expliquer en quoi l'idée, enfin, c'est plus sur le contenu et la qualité que sur la forme sur lequel on veut passer du temps. Ça, c'est le premier point. Et une chose que je n'ai pas mentionnée, mais que je vais le redire parce que c'est peut-être pas évident pour tous, notamment dans le groupe Somfy, récemment est aussi rentrée une société qui s'appelle Reparstore et qui fait des interventions, enfin c'est une société en gros de dépannage de stores et volets roulants qui seraient en panne. Mais je le mentionne parce que typiquement sur un certain nombre de sujets, ça peut être des axes aussi intéressants et qui rentrent dans ce qu'on a écrit là, digitalisation et sustainability. Reparstore, vous avez dit, Emmanuel? Oui. Ok. REPR, apostrophe store. Apostrophe S-T-O-R-E-S, je pense. Je pense qu'il y a un S au bout. Ok, merci. Est-ce qu'il y avait une autre question? J'avais vu un micro, je crois, Alexis, qui s'était allumé, mais... Non, Alice, c'est tout bon, je te remercie. C'est bien clair, j'ai noté. Super. Et ben, s'il n'y a pas d'autres questions, ça aurait été rapide et efficace. N'hésitez pas, si jamais vous avez d'autres questions, à les adresser sur l'adresse mail du dossier de candidature. Ça arrive au village, mais si jamais c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre, on la fera suivre à Emmanuel sans problème. Donc voilà, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Et si on en a terminé, merci à tous. Et puis, dans l'attente du coup de vos dossiers de candidature. Merci beaucoup, à bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.